Bonjour, je suis Laurent Concieux, je suis le responsable de la marque Disney Lorcana pour Ravensburger en France. Donc dans le royaume de Lorcana, il y a cet illuminarium dans lequel sont conservées toute l'histoire Disney à l'intérieur d'étoiles récits. Ces étoiles récits, elles comportent les lieux, les objets et bien entendu les personnages qui font toute l'histoire de Disney depuis les débuts jusqu'à maintenant. Cet illuminarium sert donc à conserver toute cette histoire de Disney. Arrive au début de l'histoire de Disney Lorcana qu'on raconte depuis le chapitre 1er, des illumineuses et des illumineurs, dès la première vidéo de présentation de Disney Lorcana, et qui sont invités, qui se retrouvent projetés à l'intérieur du royaume de Lorcana, à l'intérieur de l'illuminarium, et qui se rendent compte des pouvoirs qu'ils ont en tant qu'illumineuses et illumineurs, de pouvoir donc invoquer ces glimmers de personnages et autres, qui découvrent aussi tout l'univers de Lorcana et tous ses secrets bien entendu. Oui, les illumineuses et les illumineurs représentent les joueurs. En fait, les joueurs sont les illumineuses et les illumineurs et vont donc invoquer tout cet univers Disney sur la table à travers le jeu. Mais les trois personnages qui ont été mis en avant sur le premier arc narratif représentent donc des joueuses et joueurs effectivement. Donc effectivement, dans les types de cartes, on a trois grands types de cartes pour les cartes personnages. On a les storyboards, les dreamboards et les footboards. Les storyboards, globalement, sont les personnages proches de ce qu'on connaît dans les films ou les séries dont ils sont issus. Les dreamboards sont déjà des personnages un petit peu modifiés qui viennent des rêves des illumineuses et des illumineurs, qui mettent des nouveaux traits, des nouveaux éléments sur ces glimmers qui ne sont pas connus dans l'univers Disney jusqu'à présent. Dans le second set, dans l'ascension des floodboards, il y a eu cette grande inondation d'encre magique. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les 6 encres magiques se sont échappés et se sont mélangés. Ils ont créé une encre mélangée, une encre très chaotique. Et cette encre chaotique, quand elle touche des glimmers, des storyboards ou des dreamboards, elle les transforme. Elle les transforme en floodboards. Et ils ne contrôlent pas. Donc ce sont des mélanges de tout ce qui est connu dans l'histoire Disney qui est dans cette encre magique et qui transforme de manière incontrôlée les glimmers. Et donc on retrouve ces personnages floodboards comme jamais vu auparavant. Dès le premier chapitre, on a déjà mis en place l'histoire qui allait être racontée au travers de cette première arc narrative de Disney Lorcana, donc la mise en place bien entendu de l'univers, mais déjà sur certaines cartes, des indices sur ce qui allait se passer. Par exemple, dans le premier set, on s'affirme, vous avez Mickey Détective. Et si vous regardez bien l'illustration de Mickey Détective, vous voyez qu'il est en train d'étudier une espèce d'algue un peu bizarre que maintenant, au set 4, on comprend bien entendu, mais qui était à ce moment-là très bizarre, très secret. Parmi les glimmers de personnages qui sont invoqués par les différentes illumineuses et les illumineurs, il y a évidemment des héros, bien entendu, mais il y a aussi des méchants iconiques de Disney. Et ces méchants, ils gardent pour certains leurs traits, évidemment, et leur méchanceté. L'Ursula, même plusieurs glimmers d'Ursula, on le voit dans certaines cartes du set 4, veulent prendre le pouvoir dans le royaume de Lorcana. Et donc fomentent un coup en envoûtant d'autres glimmers de l'univers de Lorcana. Et en fait, il y avait des pistes pour comprendre qu'Ursula était derrière les problèmes qu'on va connaître le royaume de Lorcana dès le premier chapitre, et encore plus au moment du second set, l'ascension des Floodboards, où l'un des illumineurs donc provoquait malgré lui la grande inondation au sein de l'illuminarium à cause d'Ursula. Il y a quelques jours a été annoncé le prochain set, le 5e set, Ciel Scintillant, qui est donc dans la continuité. Donc l'arc narratif, le premier arc narratif avec Ursula en grande méchante se termine. Les illumineuses, les illumineurs, les glimmers ont remporté la victoire contre Ursula et donc font la fête. Ils fêtent ça. Donc il y a une grande fête dans le royaume de Lorcana qui est organisée et qui est mise en avant dans Ciel Scintillant avec plein de couleurs, des feux d'artifice, etc. Mais déjà, on le voit dans la vidéo de bande-annonce et sur certaines cartes, un nouveau secret apparaît et c'est le début évidemment du deuxième arc narratif qui commence maintenant et qui finira avec le 7-8. L'arc narratif est écrit, on sait exactement ce qui va se passer et donc vous pourrez vous amuser à chercher des indices sur les différentes vidéos et bien entendu sur les cartes pour comprendre ce qui va se passer pendant toute cette année. Le troisième arc narratif est en cours d'écriture par les équipes narratives au sein de l'équipe Disney Lorcana.
Le lore de Lorcana a été développé très tôt dans le processus. Donc, Disney Lorcana est né il y a environ 4 ans maintenant, avec des travaux bien entendu sur le gameplay, avec des équipes de développeurs, mais en parallèle des travaux sur l'aspect narratif du jeu, en lien évidemment avec les équipes Disney pour pouvoir développer quelque chose qui soit unique. C'était vraiment très important dès le départ que le jeu ne soit pas juste un jeu de cartes avec un skin Disney, mais bien un jeu développé de zéro, un vrai univers. C'est construire un univers. Disney Lorcana, c'est un univers qui utilise l'histoire, les légendes, le lore, comme on dit en anglais, de l'univers Disney, mais qui se l'approprie au sein d'un univers propre avec les illumineuses, les illumineurs, qui invoquent donc ces glimmers de personnages Disney, de lieux, d'objets. Et donc c'était vraiment très important d'avoir un triptyque avec un gameplay fort, avec un lore très complet, très profond qui va se développer au fur et à mesure des chapitres et des années, et avec évidemment une direction artistique propre, particulière, où 100% des illustrations sont faites pour Lorcana. Donc il y a des équipes séparées qui s'occupent d'un côté du lore, de l'autre côté du gameplay, et après ils travaillent ensemble pour arriver à faire un jeu très thématique où les cartes, le gameplay est lié avec l'univers du lore, avec l'univers de Disney, avec les particularités des personnages, avec leurs traits, que ce soit les traits des films ou les traits qu'on leur prête dans Disney Lorcana. Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que pour l'instant, on est vraiment dans une phase de découverte du royaume de Lorcana et de tous ses secrets. Donc au fur et à mesure de ce nouvel arc narratif, on va découvrir de nouveaux endroits et on va continuer à développer, mais on construit à partir de ce qui a déjà été raconté depuis le premier chapitre. Aujourd'hui, effectivement, la grande majorité des personnages, des lieux, des objets qui sont dans Disney Lorcana viennent des films d'animation. Mais dès le 7.3, dès les Terres d'encre, on a rajouté des personnages issus de séries télévisées. La bande à Baloo des années 90, la nouvelle version de la bande à Picsou par exemple. Donc on voit bien qu'on va aussi pouvoir s'étendre dans l'univers de Disney. Il y a déjà eu le Mickey de Steamboat Willie. Sur le 7.4, on a amené le Mickey de La Fanfare, qui est le premier court-métrage en couleur dans l'univers Disney. Donc on voit qu'on va pouvoir aller sur les films, on va aussi pouvoir aller sur les courts-métrages et dans l'ensemble de l'univers Disney Animation dans un premier temps. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur quant à étendre l'univers de Disney Lorcana au-delà de Disney Animation. J'ai eu un coup de cœur sur plusieurs cartes, mais notamment sur le Winnie sorcier maléfique de l'ascension des Foodborn, qui m'a vraiment fait craquer et j'étais très heureux de voir le tapis de jeu sortir aussi sur cette illustration-là. J'aurais aimé un petit effet qui le rende peut-être un petit peu plus fort et un petit peu plus facile à intégrer à l'intérieur des decks, à titre personnel, mais c'est quand même une illustration que j'adore particulièrement. Merci beaucoup, avec grand plaisir.